Bonsoir, je n'arrive pas à dormir comme d'habitude. Je n'arrive pas à dormir, j'ai des pensées négatives. J'ai tout le temps les pensées négatives. Là, je me filme. J'ai pensé ma famille que j'ai arrêté la parole avec eux. Ça fait 3 mois, pas d'appel WhatsApp. Bon, bref, je pense ma mère en ce moment-là. Ah oui, ma mère, elle était jamais là pour moi. J'ai été taper ma tête, ma mère, elle n'était pas là. J'ai été me tuer, ma mère, elle n'était pas là. Tout le temps, par chez le voisinage, chez la famille, profite chez eux, ils me laissent 50 centimes, moi et mon frère. Tout le temps. Là, j'ai pensé, il est venu dans ma tête. Si ma mère, elle était là, je prends l'avion, je pars. Ma mère, elle était jamais là pour moi. Regarde comment j'ai grandi. Je sens que, comment dire, الروح تاعي ترجع ليا اللي كانت ميتة شحال هادي هي ميتة وهي حية. Je sens que je regarde en moi-même, malgré je peux pas dormir la nuit, au moins, je sens que je revis à zéro, malgré les négatives choses qui viennent dans ma tête chaque jour, chaque matin, chaque minute, chaque soir, tout le temps. Mon passé, il vient dans ma tête et le compare avec les mauvaises pensées, les mauvaises choses, qu'est-ce que j'ai vécu. Voilà. Après, j'ai vu ça dans la cave, il y a un vélo qui me tapait parce que la lumière, ça a été éteindre et moi j'avais une mauvaise pensée dans ma tête et du coup j'ai pris le coup jusqu'à le son il était enlevé dans le mur, ça a éteint automatiquement la lumière et du coup j'ai pris le coup, je sais pas quoi faire, est-ce que je vais opérer, il est resté quand j'ai fait comme ça, il y a des traces ici, il a vieilli aussi tout ça, vieillisse quand même. Et du coup j'ai 40 ans maintenant, je commence à vieillir, je commence à grandir et je vais vraiment grandir. Je fais des mouvements. Je mets un masque de cheveux pour que ça pousse parce que depuis que je mets les sages, mes cheveux ils sont tombés, ils sont coupés toutes seuls. On dirait comme quelqu'un, il a pris le gel de moi, il a pris les ciseaux, il a coupé tout, morceau, morceau, morceau. Il n'y a pas. Avant, c'était moi que je le coupais, comme ça. Comme italienne, il était bon. J'ai adoré. Mais après, ça t'est coupé toute seule. Regarde. Ça coupe toute seule. Et du coup, cette lissage, c'est catastrophe. Elle est beau, mais ça fait couper les cheveux automatiquement toute seule, sans personne les coupe. Après, j'avais des mauvaises pensées que quelqu'un, il est entré chez moi, il m'a coupé les cheveux aussi. J'ai tout le temps de mauvaises pensées. C'est pour cela que je mets un peu de masque là. Et je mets le foulard là. Avec une pyjama noire. Je mets une serviette pour dormir parce que j'ai mis deux foulards pour pas salir mon drap. En fait, j'aime pas salir mon drap. En fait, moi, je suis de quelqu'un propre. J'aime pas faire le ménage. Et du coup, je évite faire le ménage. Franchement, j'aime pas faire le ménage. J'aime pas travailler. Je suis fatiguée. Je fais des stagettes. Je fais des travaux particuliers. Quelques heures de temps en temps. Et du coup, j'ai étudié le français un peu beaucoup. Du coup, je n'arrive pas, je ne veux plus. Ma tête, elle est bloquée de pensées négatives choses. Et du coup, j'ai pas la tête pour travailler. J'ai pas envie pour travailler. Et du coup, j'attends en ce moment-là me reposer, trouver ma tête, trouver mon cerveau, trouver mes pensées, mes vraies pensées pour avoir la tranquillité chez moi. Voilà ma vie. Voilà qu'est-ce que je pense aujourd'hui. J'ai mon enfant qui a un grand beau temps ici. Je suis inquiète de lui en fait. Je sais pas si la semaine, si le beau temps est parti en fait. Moi, je lui dis si j'ai le matériel là-bas à la visite chez la famille d'accueil. Je peux mettre un l'aiguille et je peux lever toutes les microbes de ce beau temps.
Après, je l'invictais avec pétadine et une invitation sans alcool. Ou avec l'alcool pour qu'on lève tous les microbes. Je lave d'abord les mains. Parce que depuis que je l'ai vu, mon corps, il a fait... Ça me fait donner le stress de mon cœur parce que quand je vois en fait, quelqu'un qui n'a pas une bonne santé, ça me fait mal le cœur. Parce que moi, la santé, c'est très important pour moi. Ça me touche, en fait. Ça me touche de mon cœur. C'est quelqu'un qui perd la santé, ça me touche. Je ne peux pas me rester calme. Mon corps, ça me fait... Ça me touche, en fait. Et je suis triste dans mon cœur. Là, je rigole, mais dans mon cœur, il est triste quand j'ai... Et je lui ai vu qu'il sort pas les mains. Je croyais qu'il a fait exprès. Mais après, quand il a sorti les mains, j'ai vu les grands boutons. Mon corps, il l'a touché. Il a fait tric. Il a zigzagué. J'ai été vraiment triste et j'ai été choquée. Je lui ai dit, ah, c'est pour cela que tu te caches tes mains. Et en plus, il arrive à bouger avec l'autre main, mais c'est fatigant quand même. Ça me fait mal le cœur. Je sais pas s'il est devenir bien demain. Je vais dormir maintenant, il est 6 heures. Je sais pas à quelle heure je vais me réveiller pour prendre la nouvelle de Louis. Je vais l'appeler. C'est urgence. Bon, la santé de mes enfants quand même. Je ne que l'appelle quand il n'y a pas de visite, mais je peux l'appeler pour prendre la nouvelle de mes enfants. De mon enfant qui est malade, c'est obligatoire. Quand mes enfants ils sont malades, c'est obligatoire, je l'appelle. Ils vont me dire quelque chose, je m'en fous. Ils vont écrire dans le dossier pour le juge, je m'en fous. Mais moi, la santé de mes enfants m'inquiète beaucoup. Je ne peux rien faire pour eux. C'est la dame qui le s'occupe, qui va le soigner à eux, qui va à l'hôpital avec eux. Mais au moins, ça me fait mal le cœur. J'ai envie de prendre la nouvelle de mes enfants pour pas inquiéter tout le temps parce que je suis inquiétée surtout pour Saïd maintenant qu'il a pas une bonne... Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il est aidé là-bas? Est-ce que je sais pas? Il est comment de ses mains? Et du coup, je suis très 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 inquiétante pour mon enfant et, et j'ai des mauvaises pensées pour cette les choses-là. Je suis pas tranquille dans ma tête. Tout le temps, les mauvaises pensées me suivent. Parce que puisque mes enfants ils grandissent pas avec moi, puisque je suis très très inquiétant, est-ce qu'ils mangent bien? Qu'est-ce que j'achète qui leur donne à mes enfants? Parce que j'achète, je vous dirai pas rien. J'achète ça tous les entrées scolaires, tout l'été, tout le temps, dans les sacs, de A à Z. J'achète pas une triple pour avoir mes enfants qui vivent tranquille chez eux. Mais est-ce qu'ils vivent bien chez cette la dame? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'ils habillent bien? Est-ce qu'ils dorment bien? Je ne sais pas du tout. Et c'est moi que je l'ai acheté tout. Je le donne à l'AMDF qui viennent dans la visite. Je ne peux pas envoyer parce que ça coûte cher. Je le donne comme ça face à face. Ça coûte moins cher. Pour envoyer la poste de le kilo de boîte à lettres chez la dame, ça coûte cher. Et quand il vient le visite, je le donnerai comme ça. Ça coûte moins cher. Le trajet pour eux, ça coûte cher. C'est pour cela je peux pas comme ça, l'argent pour je le envoyer, je le donne à l'argent de poche de eux. Mais je suis inquiète quand même. Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'ils habillent bien? Qu'est-ce que je ramène? Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce que ça s'est bien passé à l'école? Je suis inquiète puisque mes enfants ils grandissent pas avec moi. Je suis vraiment inquiète. J'aimerais vraiment y aller prendre la nouvelle de l'école, mais j'ai pas envie d'y aller là-bas en fait. J'ai été pensée aller à l'école prendre la nouvelle de eux et tout ça, mais j'ai pas envie quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas appelé l'école là. J'ai le droit, hein. J'ai pas le numéro de toute façon, il faut que je demande. Oh là là, pour que ça, je l'inquiète pas en fait, voilà. Et du coup, puisque la dame qui le s'occupe à eux, et je le fais confiance à elle parce qu'elle est gentille avec moi. Quand même, elle pense de moi quand même. Elle inquiète de ma santé tout le temps. J'espère que tu vas bien. Je n'ai rien à dire. Il est mieux, elle. Mais quand même, j'ai des pensées négatives pour eux. Est-ce que mes enfants, ils sont bien chez eux? Parce qu'ils ont des caractères, franchement, comme ça, dur. Et moi,
J'aime bien quelqu'un qui soit ouverte avec moi, qui soit pas fermé comme ça. Et parce que les enfants, Madame Céline, elle était ouverte avec moi, elle était vraiment ouverte. Elle communique avec moi d'abord. S'il y a des choses pour les enfants, il me dit. Franchement, je n'ai rien à dire. Madame Céline, elle était top de la famille d'accueil. Elle était sympa avec moi, souriante. C'est le papa, il était méchant avec les deux, il me raconte. Tout le temps par téléphone, même face à face devant l'AMDF, il vient, il me salue, souriante. Et il me raconte si les enfants ils font des bêtises. Il me raconte si les enfants et il ramène en voyage, tout ça. Il fait des photos, des albums. Il me montre, il me ramène. Un jour, on a fait une réunion. Il était là, en fait. Mais après, je peux pas. Chaque la famille d'accueil, chaque personne différente que l'autre. On peut pas mettre à la place de Madame Céline avec Madame Monzanido, avec Madame Katia. Mais Madame Katia, oh my god, elle était catastrophe comme Madame Kitty. Madame Katia et Madame Kitty, ils ont un caractère dur. Comme ça. Mais après, ouf, j'ai été sortie de eux quand même. J'étais, franchement, le cœur, il était fermé. Même dans la famille d'accueil l'AMDEF, il y avait des certaines, franchement, certaines aides sociales qui viennent, les vieilles dames qui viennent, et ils font rien du tout. Madame Erika maintenant et Madame Emma, je suis très heureuse avec eux. Franchement, les autres, ils font rien de téléphone, ils restent. Observe, après il écrit. Madame Erika, elle fait des choses. On fait une réunion entre nous. On se discute. Madame Emma aussi. Après, c'est les enfants, ils font des fautes, ils corrigent. Ils m'aident, je le vois. Partage avec moi. Je suis la maman. Eux, ils cherchent que moi je mets. Au moins, je le sens. Quand même, la aide sociale, ils ont été là. Les autres. Ils prennent le téléphone et restent coin. Comme ça. Et là, je le vois, il écrit tout. En brillant, se discute, il fait tout calmement. Là, il partage la communication avec moi, il partage la vie avec moi. Je le sens comme je suis chez ma famille quand même, maintenant. Avant, j'avais envie, j'ai senti comme je suis dans le présent avec les autres. J'ai jamais trouvé la liberté.